C'est un calibre 12, un très bon fusil de chasse. Sur le fût et sur la culasse est gravée la marque de Tumbling de Saint James. C'est un engin assez dangereux, pas tant pour celui qui s'en sert que pour les lièvres, les faisans et les perdrix. Les Anglais, ceux qui s'offrent ce genre de distraction, sont absolument épris de chasse et de poursuite. Ils s'expriment dans un langage à eux. Rembûcher un sanglier, ma perdrix, votre perdrix, tirez au gîte, taillot. Celui qui est en dehors de ça doit ressentir de l'incompréhension. C'est Oscar Wilde qui disait, je crois toujours à propos de chasse, l'inexplicable à la poursuite de l'immangeable. Et samedi, je dois aller me joindre à quelques bons amis pour aller chasser. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Elchaud. Je m'excuse. Oh, il est là. Simon, je suis désolée d'être en retard. Il y a une telle circulation. Non, ça ne fait rien, mais j'ai un problème. Oui, de quelle sorte? Eh bien, je n'ai aucun argent liquide. Croyez-vous que je puisse donner un chèque? Laissez-moi arranger ça. Ici, la caissière est notre ancienne secrétaire. C'est une amie. Approchez. Madame Elchaud, permettez que je vous présente un bon ami à moi, monsieur Simon Templar. Vous aurez là, monsieur, une excellente arme de chasse. Merci. Oh, madame Elchaud, s'il vous plaît. Voulez-vous remettre ça en vitrine? Mais oui, monsieur. Mais madame, mais où allez-vous? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle paraît pressée. Laisse-moi entrer. Arthur, pourquoi... Pourquoi me suivez-vous? Dites-le-moi. Et pourquoi me poursuit-on? Qui êtes-vous d'abord? Comment? Je ne vous ai encore jamais vu. Mais Arthur, comment peux-tu... Voulez-vous sortir d'ici? Mais Arthur, c'est moi, Florie. Ne dis pas que tu ne me connais pas. Nous sommes mariés, voyons. Mais qu'est-ce qui te prend? Florie, s'il te plaît, va-t'en. Et tu vis ici? Oui. Pourquoi? Je n'ai rien à expliquer. Tu dois. Ça fait 6 mois que tu prétends être au Canada. Tu peux penser ce que tu veux. Veux-tu bien t'en aller? C'est la police qui te cherche. Non. Alors pourquoi te cacher? Ça me regarde. Tu crains quelque chose ou quelqu'un? Écoute, Florie. Veux-tu me laisser? Veux-tu oublier que tu m'as vu aujourd'hui? Je te donnerai 20 livres. Tiens, prends-les. Prends-les. Arthur, je t'aime, tu sais. Je suis inquiète, c'est tout. Bien sûr, je sais qu'on n'a pas été comblés par le mariage, tous les deux. Mais tu dois me parler très franchement. Je n'ai rien à dire. Rien du tout. Laisse-moi maintenant. J'avertirai la police. Non, Florie, non. Je t'en supplie, n'en parle surtout pas.
Ne dis rien à la police. Ne dis à personne que tu m'as vu. Surtout, ne parle pas de moi. Florrie, promets-le-moi. Merci. Il n'a pas voulu parler, Monsieur Templar. D'abord, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Et pourquoi ferait-il ça? Oh, je sais ce que vous allez penser, qu'il en avait plus qu'assez de moi. Qui sait, c'est peut-être bien vrai. Mais pourquoi se cacher? Pourquoi ne l'a-t-il pas avoué? Pourquoi prétendre être au Canada? Pourquoi rester dans une maison vide à Londres? Elle est vide? Mais oui, il n'y a pratiquement rien. Il y a un petit lit et puis une ou deux caisses. Je pense qu'il se nourrit là aussi. Il y avait des plats et un couteau. Une couverture masquait la fenêtre. Comme s'il avait peur que quelqu'un puisse le voir de la rue. Monsieur Templar, je suis venue vous trouver, mais j'ai promis à Arthur de ne pas alerter la police. Pourquoi? On l'avait déjà arrêté? Oui. Il a déjà fait 3 ans de prison, bien avant que nous soyons mariés. Pour quel motif? Pour vol. C'était la seconde fois. Monsieur Templar, aidez-moi. Arthur n'est pas mauvais, loin de là. Oh, je sais qu'il buvait beaucoup, qu'il perdait au jeu, mais c'était parce qu'il n'était pas heureux. Ça, je le sais bien. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Madame Elchaud, où est cette maison? 11 rue Shakespeare. Voulez-vous que j'y aille et que je le rencontre? Vous voulez bien? Je ne sais pas ce que ça vaudra, mais on peut essayer. Et vous me tiendrez au courant? Dès que je l'aurai vu. Oh oui, merci. Je vous suis très reconnaissante, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, mademoiselle Répoel. Je vous remercie encore. Je reconduis madame Elchaud. C'est ça, merci. À bientôt. Je l'espère, madame. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le mariage le fatiguait? Pourquoi ne pas la quitter? Pourquoi se cacher? Pourquoi prétendre être au Canada? J'en sais rien, elle aurait pu l'inventer. Oh, pour quelle raison le ferait-elle? Qui sait, elle est seule? Quelquefois, les gens seuls s'illusionnent. Sans doute, mais vous l'avez vue se ruer hors du magasin, elle a dû le voir dehors. De plus, le temps qu'elle a été secrétaire privée de mon père, elle a toujours été très correcte et très sensée. Simon, il faut l'aider. Comme ça, maintenant? Notre sortie peut attendre. Nous allons nous voir pendant 2 jours. Allons rue Shakespeare tout de suite. Bon, alors à votre disposition. Vous allez d'abord sonner et vous présenter. Ça semble être une bonne entrée en matière. Je m'excuse, messieurs, dames, mais la maison est vide. Vous ne savez pas à qui elle est? Ah, ma foi, non, mais il y a le nom de l'agence, là. Merci. Cet homme a raison, on dirait. Attendez ici, je vais essayer par l'autre côté. Vous saurez comment faire ça? Je ne sais pas, c'est la première fois. Aucune trace de vie. C'est ici, la chambre? Sûrement, ça y ressemble, à part le fait qu'il n'y a plus de couverture. Plus de lit. Aucun ustensile. Tout a été enlevé. Il n'y a plus rien.
que c'est? Une capsule de bouteille de lait. Qu'en pensez-vous, Simon? Je crois que cette Madame Elchaud a beaucoup d'imagination, c'est tout. Mais enfin, Simon, elle ne peut pas avoir inventé ça en partant de rien. Les plus jolies histoires ne partent de rien. La seule impression positive, c'est qu'une personne, à un moment donné, a ouvert ici une bouteille de lait, c'est tout. Et ça n'est pas assez pour nous empêcher de sortir ensemble. Bon. Et maintenant? Attendez-moi dans la voiture, je vais aller téléphoner. Bon, d'accord. Allô? Oui, c'est Madame Elchaud. C'est Simon, Madame Elchaud. La maison est vide, pas plus de livres de couverture. Monsieur Templar, je peux vous jurer que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vu et je lui ai parlé. Et je dois vous dire aussi, quelqu'un m'a suivi quand je suis sortie de chez vous. Vous en êtes sûr? Et c'était votre mari? Depuis que j'ai vu Arthur, j'ai l'impression qu'on me suit partout. Sans doute. Alors, Madame Elchaud, nous repasserons chez vous dans un moment. Bonsoir. Anne, je suis prêt à faire le bon samaritain, seulement je pense qu'il faut surtout l'adresser à un psychiatre. Eh bien, si c'est vrai, j'ai du mal à le croire. Les dossiers de la police sont pleins d'histoires comme la sienne. Souvent, des gens s'accusent de crimes insensés. La semaine dernière, j'ai vu quelque part qu'un garçon avait dit qu'un Russe à moustache l'espionnait dans le dôme de la cathédrale Saint-Paul. Quelle imagination. Oui. Simon. Restez ici. Ça va? Je voudrais parler à l'inspecteur Thiel, s'il vous plaît. Continuez. Madame Elchaud est venue chez moi vers 7h moins le quart. Elle a l'air assez bouleversée. Elle m'a raconté son histoire à propos de son mari, et puis elle est partie, il était 8h environ. Et alors? Mademoiselle Ripoel et moi sommes allés à l'adresse indiquée. Et vous n'avez rien trouvé? Je me suis dit qu'elle avait sans doute imaginé tout ça, mais je dois reconnaître que je me suis trompé. À quelle heure êtes-vous allé chez elle? Je pense qu'il était 8h30. Entrez. Le dossier est chaud, monsieur. Merci. Elchaud a déjà une fiche chez nous. Condamné à 3 ans pour vol en 53. Il n'est pas recherché actuellement. Excepté pour le meurtre de sa femme. Possible. Il s'y est pris très mal en voulant faire passer ce meurtre pour un suicide. Vous savez, Simon, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas en parler aux journalistes. Pourquoi? Mademoiselle, vous êtes, je crois, la fille de Sir John Ripoel, C'est exact. de L.A. Manor, Norfolk. C'est ça, oui. Et Madame Elchaud a travaillé chez votre père. Oui, comme secrétaire particulière. Elle nous a quittés il y a près de 10 mois déjà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'elle avait pas mal de soucis matrimoniaux. Mais je continue à croire qu'il vaut mieux nous taire pour l'instant, ça nous laisse les coudées franches. Et notre homme se sentira en sécurité. Que comptez-vous faire? Mademoiselle, je suppose que votre père vous a dit Qui m'a dit quoi? que jeudi dernier, on avait cambriolé chez vous. Qui a pu faire ça? Vous l'ignoriez? Je suis toujours à Londres. Je n'ai pas vu mon père depuis la semaine dernière. Oui, mais il y a le téléphone. Ah, je suppose qu'il ne m'a rien dit parce qu'il pense que c'est sans importance. Qu'est-ce qu'il y a encore que vous n'avez pas dit? Quelqu'un a également tenté de tuer votre père. À quoi donc pensez-vous? Je me demandais pour
quelle raison votre père ne vous a-t-il pas tenu au courant? Oh, ça n'a rien d'étonnant. Il n'aime pas se donner des airs de martyr ni qu'on pleure sur ses ennuis. Il a beaucoup de force de caractère. Le vrai Britannique. Quelles seront les personnes présentes? Mon frère Kenneth, Hugo Meyer. Meyer, l'associé de votre père? Mhm. Il est également le vice-président de la compagnie. Et puis qui encore? Oh, Martin Airlock, c'est le secrétaire. C'est aussi le successeur. C'est ça. C'est la route qui est là-bas à gauche. Ah, on nous reçoit à coup de fusil. Mon père est déjà sur la brèche. Il est absolument amoureux de la chasse. Là-bas. Oh! Sir John. Sir John. Oh, mon épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Kenneth, courez jusqu'à la maison, appelez le docteur Cranston. Hugo, Mais courez, je vous dis. Martin, aidez-moi à le porter jusqu'à la voiture. Vous pensez que c'est sage? Bien sûr, je ne vais pas rester ici. Allons-y. Vous donnerez la chambre bleue à M. Templar. Bien, mademoiselle. Mais ça n'est plus une maison, c'est un château. Anne, Hein? un accident. Comment? Père est blessé. Quoi? Un coup de fusil. Sans gravité. Je n'en sais rien. Mais qui a tiré? Mais on ne sait pas. On était dispersés, tu sais. Martin était sur la droite, Hugo un peu en avant. Docteur Cranston, Kenneth Ripwell à l'appareil. Voulez-vous bien venir tout de suite? Oui, pour un accident. Mon père est blessé. Qu'est-ce que Cranston peut bien faire? Kenneth, pour l'amour du ciel, cessez de boire autant. Essayez d'avoir un peu de dignité. Quand j'aurai besoin de votre avis, Meyer, je vous ferai signe, compris? Et vous êtes en plus grossier. Le fait de vous disputer ne fera pas passer le temps plus vite, vous savez. Excusez-moi. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est ce qui est arrivé. Eh bien, Sir John a d'abord tiré 2 fois. Et puis un 3e coup est alors parti. Un coup tiré sur la gauche de Sir John. Et alors, Hugo, dites-le donc que j'y étais. Je me tenais sur sa gauche. Oui, je le sais. Vous y étiez. J'ai tiré 2 cartouches de toute la journée, Hugo. Kenneth, personne n'accuse personne. C'est exact. C'est un accident pur et simple. Mais sans aucun doute. Mais quelqu'un a blessé accidentellement mon père. J'aimerais savoir qui. Pourquoi cela, vous espérez aller en justice? Sans aller jusqu'à poursuivre qui que ce soit, je désire savoir qui de nous a tiré. Le docteur Cranston dit que ce n'est pas grave. Non, rien à redouter pour l'instant. Il a une très forte constitution. Il s'en remettra facilement. Repos pendant 3 ou 4 jours. Merci beaucoup, docteur. De rien. Ah, lequel de vous est Monsieur Templar? Moi, docteur. Il voudrait vous parler. Bonsoir, monsieur. Ne le fatiguez pas. Monsieur Meyer, je n'ai pas exigé cette visite. C'est Sir John qui l'a demandé. Ça ne vous gêne pas? Non, naturellement. Merci. En fait, Martin, que devient le conseil d'administration de lundi? Je suppose qu'on en remettra. Mais c'est impossible, voyons. Alors, je vous suggère d'en discuter avec le président. C'est encore Sir John, vous savez. Je n'ai jamais dit qu'il ne l'était plus. Je croyais. Non. Bon. Ce serait un peu prématuré, je crois. Simon, mon garçon. Sir John. Entrez donc. C'est trop bête cet accident. Elle n'aime pas rester couché. Non, ce ne sera pas long. Non, mais c'est ennuyeux pour les invités. Comment allez-vous? Oh, très bien, mais vous ne m'avez pas fait venir pour me demander ça. Non, je voulais vous parler un peu. Essayez-vous. Merci. Sir John, je pense que vous êtes convaincu que c'était bien un accident. Bon, ça, je crois bien que c'était un accident. Vous ne croyez pas qu'on a essayé de me tuer délibérément? Si, je le crois. Mais c'est de la folie, là. Sans doute. Il n'empêche qu'on a bien tiré sur vous l'autre jour. Qui vous a dit ça? L'inspecteur Thiel. C'est une commère. Et comment ça s'est passé? Oh, un simple cambrioleur, surpris en action. J'ai entendu du bruit, je suis descendu. Alors il a sauté par une des fenêtres du petit salon, j'ai couru derrière lui. Et à moitié chemin, il s'est retourné et a tiré sur moi. Mais il m'a manqué de beaucoup. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis rentré.
Mais je crois qu'il aurait mieux fallu que je garde ça pour moi, en fin de compte. Sir John, un cambrioleur vous tire dessus la semaine passée. Aujourd'hui, c'est un accident. Je pense qu'il y a une relation. Bon sang, mais pensez aux gens avec qui j'étais. Mon fils Kenneth, mon secrétaire particulier, mon propre associé. C'est absolument impensable. Je n'en vois aucun qui souhaite me tuer. Je sais. Ça peut paraître impensable, mais est-ce impossible? Où sont donc les autres? Anne s'occupe du repas, Meyer est dans le bureau, il téléphone à Londres. Templar est avec votre père. Martin, pourquoi ce Templar est-il venu ici? Parce que Anne l'a invité. Êtes-vous sûr que c'est la raison? Mais bien entendu. Je n'en suis pas bien certain. Kenneth, je vous en prie, vous déraisonnez. Martin, je suis dévoré par cette histoire. Je suis désorienté. Je ne dors plus la nuit. Vous buvez trop? Non. Mais si je ne buvais pas... Kenneth, pourquoi n'essayez-vous pas de songer à autre chose? Vous êtes en sécurité ici. Comprenez-moi, chaque fois que j'entends sonner, je pense que c'est la police. Je deviens fou. Je ne peux plus vivre comme ça. Je voudrais me tuer plutôt que de continuer. Il n'y a aucune relation entre ce problème et ce qui s'est passé ici. Simon Templar est un invité, c'est tout. Vous êtes en sécurité, Kenneth. Et moi seul suis au courant. Vous avez confiance, non? Oui, je sais. Et je vous en remercie. Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Oh, je ne vous dérange pas? Pas du tout. Quelle mouche le pique? C'est peut-être votre faute. Qu'est-ce que ça signifie, Martin? Vous l'avez presque accusé d'avoir tiré sur son père. Je continue à le croire. Je veux bien que ce soit un accident, mais Kenneth est trop lâche pour l'admettre. Pourquoi ne pas le dire à Sir Je John? le ferai s'il me le demande. Vous seriez capable de le dire? Je sais que je le ferai. Je ne suis pas très sentimental. Je ne sors pas des quartiers populeux de Londres. Excusez-moi. Je n'ai pas fini encore. Meyer, parlons net, voulez-vous? J'ai été engagé ici comme secrétaire de Sir John. Je ne suis pas le vôtre. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, pas encore. Si nous devions déplorer le décès de Sir John, vous pourriez aller prendre vos hardes et retourner au bureau de placement chercher une situation. Ne tirez pas trop de plans là-dessus, surtout. J'en suis éberlué. Quelle histoire extraordinaire. N'est-ce pas? Comment était Madame Elchaud lorsqu'elle travaillait pour vous? Parfaitement correcte, dévouée, très douce, surtout très bien élevée. J'étais très content d'elle. J'en suis d'autant plus désolé. Quelle idée a-t-elle eu d'épouser cette Elchaud? Croyez-vous que le mari ait eu une raison quelconque de vouloir vous tuer? Non, aucune. Je me suis toujours montré correct, discret envers sa femme. Il était jaloux? Oh, j'en sais rien. Sir John, je m'excuse d'insister. Comprenez que l'affaire est très grave. Madame Elchaud a été tuée. Elle ne s'est pas suicidée, c'est un meurtre. Vous êtes certain? Oui. La police croit que c'est Elchaud qui l'a tuée. Je ne sais plus quoi dire. Je savais ce qu'il était, mais de là à tuer sa femme... D'abord, il y a cette histoire de meurtre, et ensuite, 2 fois, on tire sur vous. Je pense que c'est la même partie. Reste à savoir qui tient les cartes. Dites-moi, qui aurait le plus de profit de votre mort soudaine? Le monde entier se porterait mieux, je crois. Vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez dire qui prendra l'argent? Tout ce que j'ai est partagé équitablement entre Kenneth et Anne. Je présume que c'est considérable. Exact. Et pour Hugo Meyer? Il deviendrait le président à ma place. Et le secrétaire? Ce serait l'affaire de Hugo. Mais je crois qu'il ne le garderait pas. Martin aurait à se chercher une situation. Sir John, tout ça paraît très étrange. Je téléphone à l'inspecteur Thiel. Pourquoi faire? Pour lui demander de venir. Bon, si vous croyez que c'est ça, je suis d'accord. Allez-y. Mademoiselle, je voudrais Londres. L'inspecteur-chef Thiel à Scotland Yard. Oui, monsieur. Je vous rappelle. Kenneth, le dîner sera prêt dans 10 minutes. Et... Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as invité ce Templar? Parce que je voulais, c'est tout. Qu'est-ce qui te prend? Rien du tout. Qu'est-ce qui te prend? Je ne t'ai pas entendu frapper. Pourquoi j'aurais dû? Mais où vas-tu? À Londres.
Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Il se passe quelque chose? Ton ami ce Templar est un espion de la police. Il n'est pas venu chez nous pour la chasse ni pour tes jolis yeux bleus, tu peux le croire, mais il est... Kenneth, tu as des ennuis. Des ennuis? Parce que je n'en ai pas toujours. Qu'est-ce que tu as C'est sans fait? importance. Dis-le-moi. Anne, tu sais, je suis un parfait raté. Je travaille mal, je ne sais rien faire de bon. Tout ce que j'ai essayé de faire n'a jamais rien donné. J'étais renvoyé d'Oxford. Je n'ai pas un moyen d'existence décent à mon âge. Oh, et puis à quoi ça sert de parler de ça? Cet alcool ne t'aidera pas. La plupart des gens le croient aussi. Et pourtant, ça m'empêche de perdre complètement la raison. Anne, je suis un raté. Je joue, je perds, je bois. J'ai un caractère emporté. Et en plus, j'ai... Tu as quoi? Rien. Dis-le-moi. Je suis un meurtrier, si tu veux savoir toute la vérité. Comment? En peu de mots, ça signifie que j'ai tranché une vie humaine. Kenneth! Kenneth! Kenneth, écoute-moi! Simon! Kenneth a dû trop boire. Il faut l'empêcher de partir. Alors voyons, ne soyez pas inquiète. Kenneth n'est pas loin, il est parti dans la campagne, il va sûrement rentrer. Simon. Il y a quelque chose de grave. Quoi donc? Hier soir, avant de s'en aller, Kenneth m'a dit Quoi? qu'il était un meurtrier. Oh, je sais qu'il avait déjà beaucoup bu, mais il avait l'air si... Il l'a dit? Oui. A-t-il dit qui l'a tué? Non. Mais si c'était Madame Elchaud? Pourquoi? Parce qu'il se trouvait à Londres la nuit du meurtre. Vous avez parlé de ça à quelqu'un déjà? Pas du tout, non. N'en dites rien. Ça ne va pas avec ma théorie. Alors pourquoi est-il parti si vite? Ah, bonjour. Bonjour. Des nouvelles de Kenneth? Non, rien encore, Martin. Simon a appelé la police hier soir. La police? Compte tenu des circonstances, je crois que c'est plus sage. Pourquoi? Kenneth n'a encore rien fait. Alors pourquoi s'est-il enfui? Martin, vous le connaissez mieux que quiconque. Dites-nous ce qui a pu lui passer dans l'esprit. Non, Anne... Écoutez, Martin, à sa façon de conduire, j'aurais juré qu'il cherchait à se tuer. Martin, je suis très inquiète. Kenneth n'est pas plus mauvais que les autres garçons de son âge. D'accord, il joue et il boit trop, mais c'est peut-être uniquement... Quelle en est la raison, selon vous? Pourquoi est-ce qu'il boit autant? Ça, je l'ignore, je ne suis pas psychiatre. Peut-être qu'il doit beaucoup d'argent? Pas que je sache, non. Je crois que Kenneth est seulement jeune. Ça lui passera, il ne sait ni ce qu'il veut faire, ni où il veut aller. Et puis il y a aussi le fait que votre père n'est pas un homme facile. Non. Comment va Sir John, Anne? Oh, bien mieux. Je vais aller lui dire bonjour. Bonne idée. Ne vous faites pas de soucis. Martin, il y a quelque chose que vous me cachez. Non, rien du tout, ma parole d'honneur. Alors je pense qu'il faut attendre avec patience que la police le retrouve.
Je croyais que le docteur vous avait ordonné de rester couché, Sir John. Ah, Cranston ordonnerait 6 semaines de lit pour une coupure au doigt. Venez. Des nouvelles de Kenneth? Non, pas encore. Se sauver comme un voleur. Il n'est pas mauvais garçon, mais indiscipliné. Et l'inspecteur Till? Il devrait être bientôt là. Sir John, j'essaie de lier entre eux quelques-uns des faits que nous possédons. Madame Elshaw, d'abord. Sans oublier les attentats contre vous, et Kenneth qui s'enfuit. Y a-t-il quelque chose que vous ne m'ayez pas dit? À propos de quoi? Hier soir, quand j'ai parlé d'Elshaw, j'ai cru comprendre que vous me cachiez quelque chose de plus important. Il ne vous échappe pas grand-chose, hein? Alors j'avais raison. Oh, cette épaule. Oui, il y a quelque chose. Vous avez raison. Cigarette? Merci. Elshaw a essayé de me faire chanter. Pour quel motif? Ah, ça n'a pas de sens. J'appréciais Madame Elshaw, j'étais désolé qu'elle soit mariée à un pareil imbécile. On a soudain que sans raison. Il se met à m'accuser de faire la cour à sa femme, il me menace de chantage si je ne paye pas. Que lui avez-vous dit? Je l'ai mis dehors. Je lui ai dit que ça m'était égal, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Sir John, pardonnez-moi si j'insiste, mais est-ce qu'il avait raison? Oh, bien sûr que non. Non pas parce que je ne la trouvais pas jolie, mais... non. En somme, cette tentative aura, je pense, découragé Elshaw. Il aura sûrement compris que vous ne lui céderiez jamais. N'est-ce pas? Oui. Croyez-vous qu'il ait pu essayer d'un autre côté, disons, vers Kenneth? Il n'a presque pas d'argent, ça m'étonnerait. Mais il en aura. Ah oui. Pour l'instant, il a une location mensuelle et des propriétés à Londres que je lui ai données à 18 ans. Une maison qui est d'ailleurs vide. Cette maison doit être abattue. On doit, je crois, élargir la rue ou quelque chose comme ça. Et où est cette propriété? Rue Shakespeare. Rue Shakespeare? Oui, pourquoi? Et qui se charge de ses intérêts? C'est Hugo Meyer. Et il vous donnera des détails. Bonjour, Meyer. Oh, dites-moi, le meurtre de Madame Elshaw a mis du temps à être imprimé. Vous avez le bras long, Templar, hein? Vous paraissez contrôler la police et toute la presse. C'est l'inspecteur Till qui a décidé de ne pas le dire. Ah, et pourquoi? Il ne m'a pas fait de confidence, monsieur Meyer. Pourquoi ne parle-t-on pas de vous? Vous avez découvert le corps. Qu'en savez-vous? Vous l'avez dit à Sir John et Sir John me l'a dit. Meyer, êtes-vous déjà allé à la maison de la rue Shakespeare? Où ça? Rue Shakespeare, à la maison du jeune Kenneth. Oui. Pourquoi? Elle est vide? Oui. Et bientôt elle sera détruite. Elle fait partie d'un lot de propriétés qui seront démolies pour refaire la rue. Croyez-vous possible que quelqu'un s'installe dans cette maison sans votre accord? Elle est vide, il n'y a rien dedans. Oui, mais par exemple en se glissant par la fenêtre derrière, en portant un matelas, un lit, des couvertures. On me l'apprendrait. Pourquoi? Vous cherchez un appartement libre? Non, simple curiosité. Je peux vous poser une autre question? Que pensez-vous du jeune Kenneth Ripwell? Je m'excuse. Je n'ai pas l'habitude de parler de cela avec des étrangers. C'est tout à votre honneur. Oui, en effet. Mais sachez que je le considère comme un bon à rien, sans aucun caractère, trop gâté, irresponsable. Avec un verre d'alcool, il est prêt à combattre le monde entier. Oh, il a l'ivresse agressive, selon vous? Très. Et quand il n'a pas bu, il est peureux comme une souris. C'est pour ça qu'il est parti la nuit dernière. Comment ça? Dans le bois, hier, à la chasse. Il était sur la gauche de Sir John. Oh, c'était sûrement un accident, mais il est tellement lâche qu'il n'a pas osé l'admettre. C'est ça, la haute société. Vous détestez à ce point la haute société? Et je déteste également tous les lâches. Ceux qui croient tout obtenir sans peine parce qu'ils sont bien nés. Oui, ce sont ces gens-là qui causent sans même s'en rendre compte la ruine de l'Angleterre. Vous comptez sur John? John a 20 ans de retard sur son époque. Mais lorsque j'aurai enfin les mains libres, il sera mort, voulez-vous dire? Je n'ai rien dit de tel. Eh bien, méfiez-vous, j'ai entendu dire que son père avait vécu 102 ans. Il se pourrait bien que ce soit Claude Type, toujours à l'heure. Ne me dites pas que vous avez appelé la police de Londres pour un petit accident de rien du tout. Mais c'est que ça n'a rien d'un accident, monsieur Meyer. C'est plutôt une tentative de meurtre. Merci, monsieur. Alors, inspecteur,
comment va Scotland Yard? Alors, Simon? Que se passe-t-il? Vous n'avez pas l'air heureux. J'aimerais vous poser une petite question. Je sais que vous êtes un petit jeune homme très dévoué et sans méchanceté. Alors, avant toute chose, j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez fait venir ici, hein? Si vous voulez bien, nous allons aller dans ma chambre. Nous serons plus à l'aise pour parler. Martin, laissez donc ça. Êtes-vous bien, Sir John? Non, et personne n'y peut rien. Cessez de jouer les infirmières. Alors, Entendu. alors, inspecteur, vous êtes au courant? Quelle est votre théorie? Il ne me semble pas qu'il y ait un rapport entre ce qui s'est passé ici et la mort de Floriel Shaw. En admettant que ce ne soit pas un accident de chasse pur et simple. Sir John, ça n'est pas un accident de chasse. Vous pensez que c'est mon fils qui a tiré sur moi? Je n'ai rien dit sur Kenneth. Il n'y a pour rien. Alors qui? C'est ce que nous allons trouver, Sir John. Martin, donnez-moi un whisky avec de l'eau. Mais le docteur Martin, a dit... j'applique de ce qu'a dit Constant. Très bien. Vous en voulez, Simon? Non, merci. Et vous? Non plus, merci. Voilà comment je vois ça. 4 motifs peuvent pousser au meurtre un homme. Il y a la vengeance, la jalousie, la frayeur et le gain. Vous êtes, Sir John, un homme très fortuné, et je crois que le motif, c'est avant tout l'argent. Mais je ne vois pas quel est le rapport entre la mort de Madame Elshaw et la fortune de Sir John. Eh bien, quand nous aurons trouvé ça, nous aurons trouvé la solution. Votre verre, Sir John. Merci. Vous y voyez une relation? Je suis absolument persuadé que... Attention, c'est empoisonné! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Vite, le docteur. Ça demande de l'organisation et surtout des nerfs. Prenez garde. Je vous remercie de votre attention. Oh, moi, ça m'est égal. Seulement, je dois l'envoyer au labo pour analyse et je voudrais qu'il y arrive en bon état. 10 shillings que c'est de l'arsenic. Oui, en tout cas, maintenant, nous avons autre chose que des théories. Ah oui? Quoi donc? Vous n'avez pas saisi? C'est clair comme de l'eau de roche. Alors c'est que je suis bête. Oh. Le docteur Cranston a fini? Oui, il dit que ces gens ne sont pas en danger. Inspecteur, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je n'en sais rien, mademoiselle, mais nous avons pris d'autres mesures de sécurité. Nous avons des gardes, j'en ai mis un à l'extérieur et l'autre veillera Sir John. Vous croyez que c'est nécessaire? Je suis sûr que c'est nécessaire. Alors allez le lui dire. D'accord. J'ai un mot à dire au docteur Cranston. Excusez-moi. Je vous en prie. Si on voulait s'introduire dans la maison, par où serait le meilleur passage? Par les bois, je suppose, juste à derrière. Pourquoi? J'ai comme l'intuition que nous pourrions avoir une visite dans la nuit. Ah, entrez, Robbins. Vous voulez dire que chaque fois que je lèverai les yeux, je verrai ce jeune homme devant moi? Sir John, on a essayé 2 fois de vous tuer. Vous aimez les échecs, mon garçon? Non, monsieur, excusez-moi. Je n'ai jamais essayé d'apprendre, monsieur. Il semble que cette nuit s'annonce mal, hein, Tilly? Comment ça va? Pas trop mal, merci. Ça m'a secoué un peu tout de même, n'est-ce pas? C'est une chance que l'inspecteur Till et vous n'ayez pas bu. Ce maniaque pourrait tuer tout le monde. Oui, c'est une chance. Dites-moi ce qui s'est passé quand on a cambriolé l'autre jour. C'était l'autre jeudi. Eh bien, j'étais déjà endormi. Un coup de feu m'a réveillé. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu Sir John qui courait dehors. Je suis descendu très vite. Il n'était pas blessé, mais naturellement assez secoué. Alors, j'ai appelé la police. Vous n'avez rien vu dehors? Rien du tout. Et dites-moi, la grille à côté de la remise aux outils, est-elle toujours fermée à clé? Oui, bien sûr, mais vous savez, le mur est si bas qu'un jeune garçon est capable de le sauter. Ouais. Avez-vous déjà vu Madame Elshaw? Oui, une fois, quand je suis venu pour la remplacer. Connaissez-vous Monsieur Elshaw? Je l'ai vu une fois, lui aussi. C'était dans une déplaisante circonstance. Il était venu avec une absurde histoire selon laquelle Sir John et Madame Elshaw se seraient mal conduits, vous voyez? Et alors? Ce n'était pas vrai, bien entendu. C'était un mensonge éhonté et Sir John l'a mis dehors. Oui, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Et vous n'avez rien dit à la police? Oh non, ces sortes de choses sont toujours déplaisantes à raconter. De plus, c'était si ridicule, tout le monde aurait ri. Encore une petite question. J'ai cru voir que vous ne parliez pas très franchement l'autre fois devant Anne. Que pensez-vous très exactement du jeune Kenneth? A-t-il des ennuis? Il en a depuis le jour où il est venu au monde. Expliquez-moi ça. Eh bien, Sir John est un homme exigeant. Il a voulu que Kenneth devienne un parfait anglais, vous comprenez? Malheureusement, c'est un peu dépassé. Depuis le premier jour où Kenneth est allé à l'école, Sir John a voulu qu'il soit le premier en tout. Et Kenneth a vécu sous sa domination, mais sans avoir rien fait de bon.
C'est une pâle copie de son père, voilà tout. C'était trop demandé à un si jeune garçon. Et moi, je ne sais trop quel parti prendre. Je respecte Sir John, c'est lui qui paye mon salaire. D'un autre côté, je sais aussi ce que Kenneth peut endurer. Pensez-vous que Kenneth aurait pu tirer sur Sir John? Accidentellement, j'entends. Ah oui, je suppose qu'il aurait pu le faire. Par contre, il n'était pas là et c'est donc un autre qui a empoisonné le whisky. Et ça ne nous avance guère. Non, je n'y comprends plus rien. Ne vous faites pas de soucis. Vous n'allez pas tarder à comprendre. Je trouve que 2 policiers de garde, c'est suffisant, non? On ne sait jamais ce qui se passera. Vous savez, c'est ce soir que la situation va se dénouer. Kenneth! Soir, Anne. Tu nous as inquiétés, Kenneth. Père croit que... Il croit que j'ai voulu le tuer, hein? Non, il sait que c'était un accident. J'ai tiré 2 cartouches de toute la journée. Je n'ai jamais été près de lui ni à sa gauche. Pourquoi t'es-tu sauvé, alors? Parce que je t'ai dit vrai. J'ai tué une personne. Je ne crois pas ce que tu dis. Vous êtes revenu vous rendre à la police? C'est pour ça que vous êtes ici, non? C'est pour ça que l'inspecteur est ici? Si vous nous racontiez toute l'histoire. Bon. C'est arrivé à Londres, à une partie de cartes. Il y a 6 mois. J'avais perdu déjà beaucoup. Quand j'ai réalisé que l'homme en face trichait. Je l'ai accusé. Il a nié, bien sûr, et il m'a frappé. J'avais beaucoup bu. J'étais fou de rage. Je l'ai cogné très fort, la tête contre un radiateur, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus un geste. Et je l'ai tué. Comment s'appelait-il? Arthur Elshaw. Qui d'autre était là? Eh bien. Voilà Kenneth de retour. Quelle surprise. Bonjour, Hugo. Et alors, quoi de neuf, Kenneth? Nous étions en train de parler, vous nous avez interrompus. Oh, désolé. Vous savez, Kenneth, vous feriez bien d'aller expliquer votre ridicule conduite à votre père. Ce serait la moindre des choses. Non, Kenneth. Ne parlez de ça à personne. Mais il le faut. Vous avez gardé le secret pendant 6 mois, quelques heures de plus ou de moins. Il semble, Monsieur Templar, que vous ayez les destinées de la maison entre les mains. S'il vous plaît, Kenneth, ne dites rien du tout et à personne. Pas encore. Je ne dirai rien, si vous croyez que c'est mieux. Je le crois. Je dirais même que c'est vital. Quoi? Désolé, Sir John. Allons-y pour une autre. Inspecteur, je présume que je peux aller me mettre au lit sans enfreindre la loi. Sans aucun doute, Monsieur Meyer. Êtes-vous au courant du retour de l'enfant prodigue? Tiens, l'insaisissable Elshaw, je suppose. Monsieur Elshaw, j'ai quelques mots à vous dire. Vous êtes Templar, c'est ça, hein? Exact. Racontez-moi votre histoire. Je n'ai rien du tout à raconter. Je vous... Je vais être méchant avec vous. Vous allez m'étrangler. Il n'y a pas moyen, allons, puisque vous êtes mort déjà. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi êtes-vous venu ici? C'est pour Flory. L'idée était de l'empêcher de parler de la rue Shakespeare. J'ignorais qu'il la tuerait.
Je ne voulais surtout pas la tuer. C'est vrai, je le jure. Menteur. Non, c'est vrai. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de chance devant un jury, mais il y a une chose qu'on déteste ici. C'est le mari qui tue sa femme. Je jure que c'était un autre. Allez-vous dire la vérité, oui ou non, Elcho? Allez. Je dirai la vérité, oui. J'y compte bien. Entrons dans la maison. Allons voir l'inspecteur Thiel. Allez, si vous êtes bien sage, vous avez une chance de vous en sortir. Alors, jeune homme. Inspecteur, j'ai dit à M. Templar que je ne dirai rien. Templar n'a rien à dire ici, jeune homme. Enfin, 1 heure de plus ou de moins ne changera rien. Je vous promets d'avouer tout, mais tout à l'heure. M. Templar croit que... Inspecteur, tenez. Cet homme est censé être mort, n'est-ce pas? Mais c'était le chat. Exact, Kenneth. L'homme insaisissable, c'est lui. Mettez-vous là et racontez-nous votre histoire. Mais je le croyais mort. Erreur. Je l'ai tué. J'en suis sûr. Apparemment, il n'en est rien. Vous n'avez donc tué personne, à ce qu'il semble. Depuis 6 mois, je crains qu'on m'arrête. Et chaque fois qu'on a sonné à la porte, j'ai cru que la police venait m'arrêter. 1 minute. Oh, j'ai cru reconnaître la voix de Kenneth. Alors, entrez donc. Vous entendrez beaucoup mieux. Voilà le dernier. Comme ça, le jeu est complet. Vous prétendez qu'il est lui aussi dans ce coup? J'en suis sûr, inspecteur. Qu'est-ce que vous racontez, Templar? Vous vouliez de l'argent, Martin. Alors, avec Elcho, vous avez commencé par le chantage. Seulement, Sir John a refusé. Il vous a traité, bien entendu, comme l'aurait fait toute personne sensée. Martin, c'est vrai? Mais non, ce n'est pas vrai. Laissez-moi finir, voulez-vous? Encore en utilisant Elcho, vous organisez une petite partie de cartes. Vous y faites venir Kenneth et le forcez à boire. Et quand Elcho commence à tricher, il le fait de telle façon que Kenneth s'en aperçoit. Alors ils se battent, Elcho se laisse abattre, et quand après ça le jeune homme est dégrisé, on lui apprend qu'il est un assassin. Il a dit qu'il prendrait soin du corps, qu'il le ferait disparaître. 2 jours après, il a prétendu l'avoir caché. Et tu as pu croire ces mensonges? Anne, après avoir bu, je fais quelquefois des choses dont je ne me souviens plus. Vous aviez bu beaucoup ce soir-là, n'est-ce pas? Oui. Pendant ce temps-là, vous prétendiez être son ami le plus cher. Je l'ai toujours été. 2 fois, vous avez tenté de tuer Sir John, dans le seul but d'essayer de récupérer la part d'héritage de Kenneth. Vous êtes un menteur. Non, monsieur Airlock. Kenneth, qui est ici, témoignera de votre conduite cette nuit-là dans la maison vide. Et Arthur Elcho, lui, confirmera que vous êtes le meurtrier de sa femme. Mais pourquoi s'être empoisonné? Il a voulu qu'on le croie innocent, n'est-ce pas? Avouez donc, Martin, avouez que c'est vous. Vous croyez ça? Eh bien oui. Tout est vrai. Vous avez deviné. Et j'ai tué Madame Elcho parce qu'elle aurait fini par comprendre toute l'histoire. Je ne voulais pas qu'on la tue. Restez où? Encore une fois, allez, tirez. Non, non. Tenez, inspecteur, il est à vous. Anne, et vous aussi, Kenneth, vous devriez aller dire à Sir John qu'il cherche un autre secrétaire. L'inspecteur Thiel lui a pris le sien.